Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on parle ici de randonnée, de trek de longue durée, de matériel, de parcours et de trucs et astuces pour la randonnée. Aujourd'hui, j'aimerais partager un petit peu par rapport au phénomène parapluie. Donc j'en ai trois ici, dont un qui était en test. Parapluie en randonnée, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant dans le sens où la plupart du temps on imagine la randonnée avec une veste de pluie ou un pantalon de pluie, peut-être un poncho, une couverture sur l'extérieur du sac. Il s'agit vraiment de choix personnels. Pour m'expliquer un petit peu, le parapluie pour moi ne remplace pas complètement les habits de pluie, hein. C'est pas une protection unique que je vais prendre en randonnée. Ce sera donc un outil complémentaire qui marche dans certaines situations. Je m'explique. Dès le moment où l'on est en haute montagne, que l'on a besoin de nos deux mains, ça devient vite très compliqué de pouvoir avoir un parapluie à tenir avec des bâtons de marche, enfin voilà. Personnellement, je l'utilise quand il pleut relativement droit ou très fort et que c'est bien sûr dans un terrain où je peux le tenir par exemple, mais pour les petites tailles de parapluie, j'ai les possibilités de les fixer sur mes bretelles. Ça veut dire que ça me laisse mes deux mains libres avec une protection complète de la tête et puis du haut du corps, du sac à dos même, enfin voilà. C'est quand même quelque chose qui change la donne un petit peu, dans le sens où, avec les vestes de pluie ultra légères que j'utilise moi en tout cas, ou même une 3 couches, hein, je veux dire, c'est pas ça le problème, mais d'avoir sans arrêt l'eau froide en haute montagne, quand on passe des cols, si c'est vraiment des journées où il y a beaucoup de pluie ou des choses comme ça, eh ben, à la longue, ça nous refroidit aussi, dans le sens où on a vraiment cette eau qui coule, qui est là, on a le visage, ça vient sur la tête, enfin je veux dire, c'est pas forcément super agréable non plus. Ou dans une autre situation, on pourrait avoir ce qu'on appelle des crachats dans ma région, mais des petits coups de pluie, il pleut un quart d'heure, après c'est de nouveau gros soleil, après ça pleut 20 minutes, après c'est de nouveau soleil, enfin voilà, ces situations-là qui peuvent être assez longues et puis assez embêtantes parce que ça peut être des pluies assez fortes, soudaines mais très courtes, qui nous obligent quand même à poser le sac, mettre la veste de pluie, s'équiper, repartir. Ensuite, 10 minutes après, c'est grand soleil, on cuit sous la veste. Alors on arrête, on pose le sac, on enlève la veste. C'est des situations qui, justement, sont superbes pour avoir un petit parapluie tout léger, tout compact, qui peut être dans la poche que j'arrive sur mon sac à atteindre à la main comme ça, sans poser le sac. On parle pluie, mais ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, disons principalement, je viendrai sur celui-là aussi, mais c'est ces deux parapluies qui sont aussi des ombrelles, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de nous protéger du soleil. Tout ça, ça m'est venu un petit peu déjà en regardant des vidéos comme vous sur d'autres trekkers qui ont affaire au désert, aux longues distances, notamment sur le Pacific Crest Trail aux États-Unis ou dans d'autres régions, je veux dire. Mais on a vite des soucis de soleil très dur et puis de conditions très très difficiles, et les parapluies comme ceux-là, qui sont des parapluies en fait avec une surface argentée qui reflète les rayons du soleil, qui nous protègent des UV et qui nous permettent, si on veut, de marcher à l'ombre. C'est quand même une solution qui apporte un confort redoutable dans certaines situations. Personnellement, il n'y a pas besoin d'aller jusque dans les déserts pour avoir ces soucis-là, même si j'ai connu l'outback australien, mais dans les Pyrénées l'année passée, lors de la fameuse canicule de 2019, eh ben, c'était quand même dur. Eh ben, je peux vous dire, si j'avais eu ce genre d'outils, j'aurais été vachement content, parce qu'il y a eu plein de fois où je randonnais dans des milieux ouverts, caillouteux ou comme ça, sans vent, un calme plat, il n'y avait pas un souffle d'air, avec un soleil qui me matraquait l'arrière du crâne. Bien que j'avais un chapeau à bord large, ça a été quand même dur. Un parapluie comme ça vous met complètement à l'ombre, mais pas que la tête, les épaules aussi, les avant-bras, une bonne partie du corps, même le sac à dos peut être protégé si on a de la nourriture dedans, enfin il chauffe quand même moins. Aussi, ça vous permet d'enlever la casquette, enlever le chapeau, et puis d'avoir de l'air, vraiment la tête à l'air libre, comme ça, et c'est quand même quelque chose de chouette. Ça permet aussi, par exemple, si on est dans un milieu et ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir pique-niquer, je voulais m'arrêter par exemple
À midi, bon, pas d'ombre, ok, je continue un bout, c'est caillouteux, tu passes un col encore, non, pas d'ombre, rien, pas un gros rocher, mais rien, quoi. Et du coup, ben, t'es quand même vite embêté. Là, tu t'asseyes à une place, tu ouvres ton machin, tu es à l'ombre. Voilà. Alors le sol est chaud, bien sûr, mais je veux dire, on n'a plus les rayons du soleil direct. Et c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Avoir un gros parapluie, c'est quelque chose de plus problématique, hein. Ça fait un grand fût sur le côté du sac à dos, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils font des choses quand même assez incroyables avec différents matériaux. Et puis, on arrive à des tailles, comme vous voyez, qui sont vraiment toutes petites. On est dans les 25 cm pour ces parapluies-là, repliés. Alors, je vais comparer le parapluie de la marque Euroschirm, qui est donc une marque très connue, notamment de la part des True Hikers, qui a été reprise par beaucoup après, hein, par Zipax, par Gossamer, enfin ils ont tous commencé à faire appel à leur parapluie. Euroschirm fabrique, disons, le parapluie, un des plus connus, qui a une énorme surface de couverture, mais qui est un fût en entier, en canne. C'est des parapluies qui sont connus pour être vraiment très résistants. Par exemple, dans le vent, même en étant complètement retourné par un coup de vent, vous le reprenez, schlock, il se remet. C'est du costaud. Ce sont des tiges en carbone et le fût en alu avec lequel on tient le parapluie. Et c'est une construction très robuste. Je connaissais donc déjà cette marque, mais j'ai voulu un petit peu la mettre en concurrence pour voir, ok, est-ce qu'il y a d'autres choses valables, est-ce qu'il y a d'autres choses plus légères, moins légères, plus grandes, enfin mieux construites, etc. Euroschirm, c'est une marque allemande. Je ne sais pas si c'est vraiment fabriqué en Allemagne ou si c'est made in China ou je ne sais d'où. À vous d'aller voir, ça c'est pas. Maintenant, je veux juste comparer ces parapluies et puis voir leur utilité, leur spécificité et puis vous donner mon choix final. Donc Euroschirm, un parapluie, et puis ensuite un autre parapluie, toujours argenté, hein, donc vraiment pour lutter contre les rayons du soleil et la pluie. De chez Montbel, alors je n'ai pas reçu ce parapluie-là, bien que j'ai une collaboration avec Montbel, mais là c'est un choix personnel. Je l'ai commandé, c'est juste des comparatifs sur le poids, la taille et les caractéristiques. J'en vois comme ça les caractéristiques. On a une poche ici. Il s'agit donc du parapluie Euroschirm Light Trek Ultra. Il pèse 175 grammes sans sa fourre qui, elle, fait... Cette fourre ou cette pochette fait 26 grammes avec un petit mousqueton inclus et 21 grammes sans ce mousqueton. Donc c'est quand même une construction assez costaud avec du filet respirant ici sur les côtés, un scratch, voilà, on peut le clipser sur le sac, le laisser à l'extérieur, il peut encore entre guillemets sécher, mais s'il est roulé, voilà, on va pas sécher beaucoup, mais disons, voilà, pourquoi pas, c'est bien foutu, c'est un petit peu lourd, 26 grammes pour cette fourre-là. Moi de toute façon je pars comme ça, je vais même enlever cette grosse ficelle qui pour moi me sert à rien. Par rapport au diamètre, on a 98 cm de diamètre, donc c'est quelque chose d'assez assez chouette. On a donc une bonne protection. Comme vous voyez ici, l'intérieur et le dessous est noir mat pour empêcher en fait la réverbération des rayons sur le sol. Ça garde plus au frais, hein, le fait d'avoir le noir à l'extérieur. Ça empêche aussi les UV de passer. Et puis sur l'extérieur là, on a vraiment ce revêtement. Il s'agit donc d'une couche de tissu en polyester avec un traitement téflon. C'est ça qui fait l'imperméabilité de la chose et puis qui permet une réverbération des UV. Il est donné à 50 plus SPF, donc protection maximale on va dire. Et puis une autre chose, c'est qu'il a, j'ai dû prendre une mesure pour m'y faire, mais depuis le bas ici de la poignée jusqu'au sommet du fût à l'intérieur, il y a 59 cm ici. Donc allez, j'ai 60 cm de fût, ce qui me permet de bien le mettre dans une poche ici que j'ai sur mon sac à dos, sur la bretelle, et puis d'avoir encore un petit peu de marge ici pour pouvoir tourner la tête. Vous voyez que je suis bien protégé, hein, les épaules, ça couvre bien, le sac à dos est protégé aussi. Donc voilà, en cas de pluie, il me protège assez, il y a quand même 98 cm, et puis pour l'ombre, on peut y aller un bout hein, par rapport aux angles, je reste bien protégé.
Vous voyez aussi que c'est quelque chose d'assez compact, hein. Voilà, bon, on sait tous ce que c'est un parapluie compact, mais 175 grammes, c'est quand même bien foutu. Il y a peu de parapluies aussi légers que ça, avec une construction tout de même robuste. Donc c'est de l'aluminium qui est ionisé, là, je ne sais pas comment on dit. Il n'y a pas de bouton de pression, il n'y a pas d'automatisme, c'est un système avec des billes. Et ça se clip en fait, hein, on sent un clic au moment où on le découvre. Et puis on a un système avec 6 baleines, donc on a 6 baleines. Vous verrez plus tard que l'autre en a 8. On a 6 baleines, donc c'est relativement costaud. Ce n'est pas une armature très très forte vu qu'il n'y a que 6 baleines. Mais voilà, elles ont l'air vraiment de bonne facture. On sent que c'est du costaud, hein, comparé à d'autres parapluies pourtant plus lourds qu'on peut acheter lambda dans le commerce comme ça, pas cher. Disons qu'il voilà, y a quand même du boulot, il y a des renforts, on a du métal et pas seulement du plastique partout, ça c'est vraiment important. Et puis surtout du carbone, les fûts ici en carbone, donc une construction qui, en tout cas, qui inspire confiance, hein. Comme toujours, je vous ferai un retour d'utilisation après une saison entière pour vraiment parler de la résistance et compagnie. En tout cas, son utilité, on la comprend bien. Je vous ai fait un petit exposé. Maintenant, on va comparer l'autre parapluie. Donc maintenant, il s'agit du parapluie Montbell. Donc on a une fourre ici. Lui, il pèse 200 grammes. Il pèse 200 grammes sans sa fourre qui, elle, fait 8 grammes. Maintenant, moi, les fourres, bon, ça m'est égal, je ne les prends pas. 200 grammes, 175 grammes. Donc on a une différence de 25 grammes, c'est quand même quelque chose pour la même couverture. 98 cm de diamètre de couverture. Et là on a un système qui est tout différent. On a en fait, lorsqu'on l'ouvre, une partie des baleines ici qui est cassée, qui est déclippée. Ensuite on va ouvrir le parapluie. C'est moins instinctif parce qu'il faut préparer les baleines qui ont été repliées pour les mettre, on a entendu des clics, 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 clics comme ça. Voilà, puis une fois que vous avez enclenché ça, vous pouvez l'ouvrir et puis vous avez votre parapluie. Couverture 98 cm, le fût par contre est un peu plus court. Là j'ai 52 cm de fût ici, jusqu'au fond, ici contre le tissu. Donc 52 cm au lieu des 59, ça fait quand même 7 cm de moins de manche. Donc ça veut dire qu'on est un peu plus court, on touche vite avec la tête ici la toile. Si par exemple on le fixe ici, on a un peu moins de place pour bouger. Par contre, vous voyez qu'il y a une construction sur 8 fûts, je ne vais pas dire de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, exactement, 8 fûts. On a aussi de la fibre de carbone ici, on a aussi une construction métallique ici. La construction, elle est robuste, hein, elle inspire confiance. Peut-être même que le fût à lui ici inspire un tout petit peu plus confiance, il est un peu plus costaud, en tout cas le troisième ici que le Euroschirm. Je préfère la poignée du Euroschirm qui est un peu plus grosse. Mais voilà, bon, ça c'est vraiment du plastique, hein, ça par contre. C'est plus lourd, c'est 200 grammes, c'est 25 grammes de différence. On le voit aussi ici, le tissu est quand même différent, on sent qu'il est plus lourd en fait. Alors ce qui se passe, c'est que c'est du polyester 75 deniers, et puis on a une couche de polyuréthane qui est appliquée ici à l'extérieur, qui fait très plastifié comme ça, plus que celui-là en fait. Elle a plus l'air vinyle, si je peux un peu m'exprimer comme ça, donc elle est un peu pesante. Et puis un traitement, un DWR, donc Durable Water Repellent, qui est donc un hydrofuge. Pour ce qui est des prix, alors on a un avantage certain sur le Montbell qui lui est vendu à 59 francs suisses, celui-ci étant vendu à 75 francs suisses. Je parle de la Suisse parce que c'est ma référence que j'ai. Maintenant, à vous de faire vos recherches, voir s'il y a une différence et si oui, de combien elle est.
Ensuite, pour le replier, c'est là où j'aime moins. Donc voilà, il a arrêté de pleuvoir. Vous devez en fait venir casser ici de nouveau, je dis casser, mais déclipper les baleines pour pouvoir le plier convenablement. Donc tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu contraignant, et puis seulement à ce moment-là, j'ai la possibilité de refermer mon parapluie, tout en sachant que ici, les angles, le système en fait de clip, déclip, c'est du plastique. C'est pas quelque chose qui m'a inspiré super confiance, pour être franc. C'est un peu compliqué à replier. Voilà. Bon, je m'y prends peut-être mal, mais disons que c'est pas quelque chose qui me vient instinctivement. Ça fait beaucoup de tissu compressé. Enfin, voilà. J'ai pas très bien compris ce système parce que on gagne pas grand-chose. Alors, oui, il est donné en 8 baleines, donc il sera plus résistant si on veut. Voilà, mais c'est assez contraignant là, de le replier et tout, etc. On a quelque chose ici qui est beaucoup plus instinctif. Plaf, on tourne, c'est terminé. Donc bon, il faut juste prendre là où il y a la sangle pour là, et puis à la limite, elle se croche toute seule. Voilà. Donc c'est beaucoup plus vite fait. Voilà. Et ça vient aussi du style de tissu. Hein. Comme j'ai expliqué, il y a ce polyuréthane qui est un peu plus plastifié. Alors peut-être qu'il tient mieux pour les grosses pluies. Ça peut être une idée aussi, hein, un critère, c'est sûr. Toujours est-il que pour le pliage, et voilà, quand vous marchez, là vous avez dû poser vos bâtons, vous arrêter. C'est presque aussi long que d'enlever une veste et puis de la remettre. Hein. Voilà. J'aime moins. Très franchement, je ne trouve pas ça très pratique. Et puis c'est, à mon avis, un point négatif. Qu'est-ce que je préfère moi? Alors pour être voilà, très franc, je me penche, je choisis le Euroschirm pour différentes raisons. Un, pas le prix, puisqu'on est à 75 francs au lieu de 60. Deuxièmement, je choisis celui-là pour le poids, parce qu'on est à 175 grammes au lieu de 200. Troisièmement, pour le pratique. Quatrièmement, pour la longueur du fût, donc j'ai 7 cm de plus, donc ça me tient un peu plus loin, j'ai un peu plus de marge de travail avec ma tige ici. Voilà, après je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus, mais disons, je sais que les deux vont très bien me protéger du soleil, parce que voilà, c'est des certifications UPF et SPF, avec 50 plus de protection. Donc voilà, et ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est vraiment la durabilité dans une tempête, si on le retourne. J'ai vu des vidéos, je ne vais pas le faire parce que le but, c'est pas de détruire des parapluies pour vous montrer qu'ils sont solides. Voilà, mais je vous en ferai un retour. Je vous ferai donc le retour de l'Euroschirm, puisque c'est celui-là que j'ai choisi qui va partir avec moi dans la randonnée cette année. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que ce parapluie de Montbel est un mauvais parapluie, c'est pas du tout ça, c'est un parapluie léger, qui remplit bien sa fonction, qui face à celui-là, à mon avis, ne gagne pas la bataille, mais qui est tout à fait valable, et puis de bonne conception. Il n'y a pas de problème, si on veut. Hein. Il fait son job, il est léger, c'est 200 grammes, il n'y a pas de souci. Chez eux, chez Montbel, juste pour faire une petite parenthèse, ça, par contre, celui-là, c'est un parapluie que j'ai reçu, mais là, on est dans une autre optique. On a le même système de ce parapluie qui s'ouvre, où il faut en fait clipser, déclipser les baleines en extrémité. Et on est à 124 grammes. Donc ça, c'est un tout autre registre. Donc il s'agit du parapluie Ultralight Trekking Umbrella. Et ça, c'est vraiment excellent. Alors, c'est pas du tout anti-UV, ça va vous mettre un petit peu à l'ombre, mais il faut se méfier, parce que dans ces toiles-là, c'est du 10 deniers, ça passe à travers. Donc, on a vite un petit souci. C'est du 20 deniers, pardon.
je ne sais plus, je vous le mettrai. C'est vrai que là, on a une protection qui est plutôt axée pluie et puis pas tellement soleil parce qu'on va prendre des coups de soleil. Et même là-dessous, ça va nous protéger un petit peu, mais pas assez. Mais on a un parapluie à 124 grammes. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même chouette à prendre dès le moment où on a voilà, une randonnée où on se dit, ben hop, je prends un parapluie. 124 grammes, c'est vraiment un record. Donc là, je comprenais plus quand je l'avais reçu, ce système-là, d'arriver à avoir un pliage de la sorte, même s'il reste toujours pas pratique, hein, le fait de devoir casser ces baleines hein, pour arriver à les contenir. Maintenant, il y a peut-être une technique qui marche mieux que la mienne, je ne sais pas. Et voilà. Mais ça, c'est... Voilà. Celui-là, ok. Là, celui-là, c'est le winner. Hein, c'est 124 grammes. Et ils ont encore plus léger, celui qui s'appelle Travel Umbrella, qui lui, je crois, 5 ou 6 baleines, je ne sais plus. Regardez sur leur site, c'est assez intéressant, mais c'est super léger. C'est hallucinant. Voilà, mais restons à nos deux compères. Comme je l'ai expliqué au début, à mon avis, c'est une solution qui peut être très intéressante. Double emploi, pluie et soleil, à 175 grammes. Why not? Ça part avec moi cet été. En tout cas, voilà. J'espère que j'ai pu vous donner 2-3 petits renseignements, juste pour un petit face-à-face avec différentes marques et différents systèmes, si on veut, de parapluies. Si cette vidéo a pu vous être utile, merci de vous mettre un petit like. Et puis, surtout, bonne randonnée. Protégez-vous bien du soleil. Attention aux insolations. Et puis, surtout, amusez-vous bien et bonnes aventures. Ciao, bye bye, à la prochaine.